Bon mardi matin. Donc, je suis pas venue hier parce que j'avais oublié qu'hier, c'était l'Action de grâce. Donc, j'étais en congé moi aussi avec mes enfants et ma famille. Donc, j'en ai profité pour venir ce matin, mardi matin, pour vous parler de ce que je vous avais parlé la semaine passée. On a parlé d'avoir une intention. Plus que notre intention est claire, plus ça va nous donner un moteur intérieur pour nous motiver à faire un exercice. Et plus on a des bonus dans l'intention, dans le sens que on a plus de raisons de le faire, bien, on va encore plus adhérer à l'exercice. Donc, la compréhension, c'est la puissance, fait que plus qu'on en a de raisons, bien, plus qu'on va le faire. Mais il y a aussi l'attitude dans laquelle on va faire nos exercices. Fait que ça aussi, c'est un ingrédient pour une recette gagnante qui est importante. Et ça me fait penser ça fait l'analogie aussi avec la méditation, hein, l'attitude du méditant. Ça, je vais revenir en parler si je suis capable cette semaine, sinon la semaine prochaine. Mais le langage du cerveau, c'est la pensée, le langage du corps, c'est le ressenti et ça vit ensemble. On ne peut pas les séparer. Donc, dans quelle attitude on fait notre exercice? Je vous donne un exemple. J'ai des patientes qui viennent pour différents symptômes, que ce soit descente d'organes, fuite d'urine, des douleurs aussi, parce que le plancher pelvien fait partie du corps. On le sait maintenant que pour des douleurs chroniques au niveau du bas du dos, que ce soit nos stabilisateurs sont importants, il peut manquer dans le fond la force du plancher pelvien. Donc, je vais voir ces gens-là aussi. Donc, des fois, ça arrive que des patientes viennent me voir et qui me disent « Bien là, je comprends pas, ça ne marche pas, ça allait bien pourtant. » Puis là, ben ils ont fait une activité par urgence, en se dépêchant, ils ont fait trop d'efforts. Et là, oups, le symptôme a augmenté, que ce soit la douleur, la descente d'organes, ou bien des fuites d'urine. Et là, ils me disent « Bien là, je comprends pas parce que pour l'exercice, pour agrandir mon habit d'humain, au lieu de le faire 2 fois par jour, je l'ai même fait 3 fois par jour et ça ne marche pas. » Mais juste à voir la façon qu'ils me racontent ça, on voit qu'ils sont sur le stress. Hein? Fait que souvent, puis ça, je vous le dis là, puis je leur dis aussi souvent à mes patients, je leur dis là, ce que je vais vous dire, je suis assis à côté de vous, puis j'écoute moi aussi. On va retourner à la base. Allez voir votre diaphragme. Parce que la façon qu'ils me parlent sont stressés, puis souvent, nous autres, les êtres humains, hein, on va regarder le problème, on va focaliser notre attention sur le problème. Et ce qu'on veut apprendre, c'est à défocaliser. Hein, quand on est petit, on se fait dire, ben touche pas à ça, attention à ça, tu vas te brûler, attention. On est tout le temps en train de pointer des choses qui sont comme un petit peu dangereuses ou des choses qui nous inquiètent. Ben là, on met notre attention, là où est-ce qu'on met notre attention, c'est là où est-ce qu'on met notre énergie. Donc là, ce qu'on veut, c'est défocaliser puis aller agrandir notre habit d'humain pour diminuer le symptôme, justement. Donc, c'est pour ça que moi, je leur dis, ben on va aller voir juste votre diaphragme, qu'est-ce qu'il y a de l'air. Et puis quand on touche, ils font Fait que là, on voit qu'il est très tendu. Fait que c'est sûr que si votre diaphragme est très tendu, parce qu'on est dans notre tête, puis là qu'on stresse, ben c'est difficile justement. Bonjour Isabelle! C'est difficile dans ce temps-là d'agrandir son habit d'humain quand notre bavardage intérieur il est sur le stress de « Oh mon Dieu, mon symptôme, que ce soit descente d'organes, ma douleur est augmentée. » Donc c'est pour ça que c'est important d'aller à la base, parce que la respiration, ça gouverne notre corps. Donc, si on fait 3 fois par jour notre exercice pour agrandir notre habit d'humain, puis notre diaphragme est tendu, bien, il y a peut-être un ingrédient qui a manqué, c'est la façon qu'on l'a fait, parce qu'on était sur le stress, que j'ai plus de douleur, ou j'ai plus de pression dans mon plancher pelvien. Moi, je vais vous le dire, là, que en fin de semaine, ça m'est arrivé. J'étais inquiète hier, justement. J'étais inquiète pour un de mes enfants. J'avais une inquiétude de maman et je savais que j'étais stressée. Puis là, je me suis dit, je vais aller faire mon exercice pour aller faire mon yoga. Pas juste pour agrandir mon habit d'humain, là, mais je voulais aller faire du yoga. Et j'étais allée faire chien tête en bas. Et en faisant chien tête en bas, j'ai eu une nausée. J'ai dit, oh my God! Fait que ça faisait plus de pression, dans le fond, vers mon diaphragme, vers l'estomac. Fait que j'ai repensé à ce que je dis des fois à mes patientes. Fait que je suis allée voir moi-même mon diaphragme pour voir comment il est. Et là, vous pouvez aller voir, j'ai fait une vidéo comment aller relâcher le diaphragme. Fait que des fois, il y a des petites... quand on apprend un exercice, des fois, il y a des petits bouts qui nous manquent. Fait que c'est bon d'aller revoir justement la vidéo pour s'assurer qu'on ne manque pas comme, je sais pas, le menton rentré ou peu importe.
Donc, moi, je vous conseille d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, Nathalie Rodrigue, physiothérapeute. Il y a un descriptif, c'est plus facile d'aller chercher cet exercice-là que sur Facebook, sur les lives que je fais en ce moment. Donc, moi, ce que j'ai fait hier, j'étais allée voir mon diaphragme, mais au lieu d'être en position assise sur une chaise, je me suis mis en position indienne, vu que j'étais sur mon tapis de yoga, et j'étais allée faire mon exercice. Vous savez, là, l'exercice pour aller rentrer les doigts ici, puis ici. Puis, mes mains étaient appuyées sur mes cuisses. Puis là, j'ai fait mon exercice, j'ai fait « Oh là là! » OK, c'était comme inconfortable drôlement. Et après, je suis allée refaire chien tête en bas. Ma nausée n'était plus là. Fait que là, j'ai fait « Wow! » Ça m'a permis, puis moi aussi, ça permet justement de voir, hey, j'étais stressée, puis je savais pas à quel point mon anxiété de maman était là, puis était prise dans mon diaphragme. Fait comme ça, de cette façon-là, j'ai fait mon relâchement de mon diaphragme, puis après ça, je suis allée faire mon exercice justement de yoga, puis ça m'a été beaucoup plus bénéfique. Donc, toujours important de voir l'attitude, parce que, comme je vous ai dit, moi, j'étais inquiète d'un de mes enfants, puis j'allais faire mon exercice, mais ma tête était encore dans mon inquiétude au lieu de me déposer sur mon tapis, dans le moment présent et laisser faire ce qui était avant ou ce qui allait s'en venir après. Donc, attitude super importante, ça fait partie d'un ingrédient pour notre recette pour bien réussir justement à s'aligner son cerveau, son cœur, son corps et que notre exercice soit plus efficient. Alors, si je suis capable, je reviens cette semaine pour vous parler justement de l'attitude, justement de la posture du méditant. Dans quelle attitude qu'on le fait, c'est quoi exactement? Je vais venir en parler. Puis ça, mais ça se transpose aussi dans nos exercices, dans notre vie quotidienne, c'est important. Parce que votre corps est un merveilleux baromètre pour connaître vos états d'âme. Ça, c'est le chapeau de la praticienne en hypnose qui vous parle. Donc, c'est pour ça que c'est important de se connecter à son corps pour justement voir qu'est-ce que notre corps nous envoie comme message et pour qu'on puisse se réajuster pour passer une meilleure journée. Alors, j'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu plus des fois sur pourquoi mon exercice, je sens que pourtant je le fais plus, j'en le fais 3 fois au lieu de 2 fois, mais dans quelle attitude que je le fais? Je suis dans le stress, bien mon diaphragme est tout tendu. Donc, revenez à la base, allez voir votre diaphragme, voir comment il va justement. Allez le relâcher, puis après ça, on va faire l'exercice qui est plus global après. Alors, passez une belle journée, puis on se revoit ça peut-être cette semaine ou lundi prochain, je reviens. Au revoir.